Ok, c'est parti pour le tuto. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer avec le teint parce que j'ai très envie de voir si cette palette fait des chutes. Comme vous l'avez vu sur mon Instagram, j'ai déjà fait un make-up du coup avec cette palette. Je peux pas dire que c'est une first impression vraiment, c'est une seconde impression. Bref, voilà. Mais dans tous les cas, j'avais fait mes yeux avant de faire mon teint. J'ai pas vraiment vu si elle faisait des chutes ou pas, donc là on va voir ça ensemble. Alors pour mon teint, je vais commencer par une base de chez Becca. C'est une base qui est très lumineuse, je vous l'ai déjà présentée sur ma chaîne. C'est la Backlight Priming Filter. Donc c'est la base filtrante rétro-lumineuse de chez Becca. Merde, j'ai oublié que j'avais fait mes sourcils les gars. Oh, je suis en train de... J'ai fait n'importe quoi. Je pense que je me suis mis du Deep Brow partout là, j'ai frotté mes sourcils. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, je vais juste un peu enlever mon truc, je vais retoucher mes sourcils du coup. Donc je passe tout de suite au fond de teint et je vais prendre, il est là, mon fond de teint de chez Huda Beauty, donc le faux filter. Comme vous voyez, je l'ai pas mal utilisé, l'écriture commence à partir. C'est la teinte crème brûlée 150G et je trouve qu'elle est un petit peu trop jaune pour moi. Mais voilà, déjà je compte terminer son teint quand même, vu le prix et puis vu la qualité, même si la teinte est un peu jaune. Et en plus de ça, comme on fait une vidéo autour de la palette Huda Beauty, même si j'ai pas tout pour faire un make-up entier, je trouve ça plutôt cool quand même d'utiliser les produits que j'ai de cette marque. J'applique ce fond de teint là au pinceau. Celui-là c'est le 104 Bluffer de chez Zoeva parce que au Beauty Blender, selon moi, je trouve le rendu un petit peu trop... je sais pas, j'aime moins le rendu. Je préfère le rendu au pinceau sur ce fond de teint là. Et comme vous le voyez, il est hyper couvrant. J'avais un peu oublié et j'ai un peu eu, je pense, la main lourde. J'ai l'impression d'être jaunâtre, mais vraiment jaune d'œuf là. Quand je me regarde dans le retour, je sais pas ce que ça va donner. Je vous promets qu'en vrai, je suis légèrement trop jaune, mais c'est pas, je pense, autant que ce qu'on voit dans la caméra quand même. Hein, parce que en face, là, ça me paraît pas... si choquant que ça. Hein. Je vais utiliser un anti-cerne de chez Nocibé que je teste en ce moment. Voilà, donc cet anti-cerne là, je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo, donc je vais pas m'étaler sur son cas pour le moment. Je vais l'impliquer également, je vais l'appliquer également au pinceau. Ok, c'est bon pour l'anti-cerne, je vais le poudrer avec ma poudre de chez MAC. Comme d'habitude, c'est la Studio Fix Perfecting Powder. Bon, ensuite, je vais juste poudrer ma zone T, toujours avec la même poudre, légèrement. Parce que c'est un fond de teint, le fond de teint Huda qui est quand même très très mat. Donc, c'est pas forcément nécessaire de le poudrer à outrance, on va dire. On va passer du coup au bronzer et je vais appliquer le bronzer, le Hoola de chez Benefit. Donc il y a dans ma palette, c'est pareil, cette palette je vous l'ai présentée énormément depuis cet été. Ça reste un de mes coups de cœur, même si on rentre dans l'hiver. Donc voilà, je vais appliquer du coup le Hoola, comme je vous le disais, avec parcimonie, parce que la teinte commence à être un petit peu foncée pour moi. Voilà, je vais me faire un léger contouring du nez également. Et j'ai estompé. Donc là c'est un pinceau pour les yeux que j'ai pris, hein. C'est un pinceau d'Elsa Makeup, un pinceau estompeur. Ça fait bien l'affaire. Quand on veut être un petit peu précis pour le nez. Je vais venir appliquer du coup mon blush. Je vais prendre le pinceau de chez Elsa Makeup. Donc c'est le pinceau blush, en fait, tout simplement de la collection qu'elle a sortie à Noël dernier. Je vais venir prendre le Dent de Lion. Je l'utilise pas forcément souvent et c'est un blush qui est très beau également. J'ai l'impression que dans le retour c'est n'importe quoi là. On dirait que je me suis énervée sur le blush alors qu'en vrai pas du tout. Je vais estomper un petit peu. On passera à l'highlighter tout à l'heure parce que j'ai envie d'utiliser un fard de la palette, je pense. Voilà, parce que j'ai envie de vous montrer plusieurs fards et comme je vais pas pouvoir tous les mettre sur mes paupières. Tadam! Voilà le packaging extérieur de la palette. C'est du plastique souple en fait. Je vais vous montrer. Hop, voilà, tout simplement. C'est un peu transparent, un peu texturisé. Et voilà la palette. Non mais regardez-moi s'il vous plaît, ces reflets encore une fois. À chaque fois les packaging Huda. Elle est vraiment belle, hein. Y a pas à dire. Comme d'habitude, on a à l'intérieur
un grand miroir que vous voyez juste là. Okay, je suis absolument désolée, ma caméra a coupé pendant que je filmais. Voilà, enfin ma caméra, mon téléphone, vous savez bien. Donc je vais reprendre où j'en étais, même si j'ai un petit peu avancé. Voilà, donc je vous parlais de la palette en fait. Je vous disais du coup qu'il y avait à l'intérieur un petit film plastique protecteur comme celui-ci, voilà. Comme dans toutes ces palettes en fait à chaque fois. Il est souple, voilà. Il permet de protéger les fards, protéger le miroir. Moi j'aime bien les garder. Au niveau des fards, on a 10 fards mat du plus clair de la teinte Bear qui est ici, au plus foncé qui est soit, ouais je dirais Love Bite ou Tease, voilà un des deux, mais en tout cas voilà vous avez des teintes très très foncées et en même temps des teintes très très claires, donc ça c'est cool. Elle le décrit comme une nacre satinée au fini velours, donc c'est ce fard-ci, c'est le fard Kinky, donc c'est un rouge bordeaux absolument magnifique, il a des reflets de fou, j'aime beaucoup ce fard, je l'ai juste swatché, mais voilà, on va l'essayer je pense aujourd'hui. Vous en avez 4, vous avez Crave, Fantasy, Daydream et Charmed, qui sont donc des fards multi-réfléchissants au fini perlé à iridescent. Voilà. Je suis totalement d'accord avec elle, je sais pas si vous allez voir les reflets, mais wow, ces fards sont sublimes à tel point que quand j'ai vu les premiers sneak peeks, les premières photos de cette palette sur les réseaux, j'ai cru que c'était des effets, des filtres Snap ou des filtres Instagram. Je ne pensais pas que les fards avaient vraiment des espèces de pierres nacrées à l'intérieur, c'est très très surprenant, c'est vraiment magnifique. Vous avez également deux fards pailletés, en fait ce sont des paillettes pressées, comme on avait dans la Desert Dusk, donc on a le fard Excite et le fard Infatuated. Imprononçable, je suis désolée. Vous le voyez, il est là, il est absolument magnifique. Ses reflets sont sublimes. Voilà, donc comme vous l'avez compris, cette palette, wow, c'est un énorme coup de cœur pour moi. J'étais pas certaine de l'acheter, croyant en fait que ces fards-là, c'était un petit peu des filtres qui les rendaient ouf. Et je suis allée dans un Sephora en fait à Nantes. Je suis allée au Sephora et j'ai demandé à la voir. C'était là cette semaine, donc là on est le 30 octobre actuellement quand je filme cette vidéo. Elle sort le 1er novembre. Donc je l'ai vue et clairement j'ai dit à la vendeuse mais wow c'est quoi cette palette de fou, et elle m'a proposé, elle m'a dit bah écoutez si vous voulez on peut déjà la vendre parce qu'on a vérifié en fait elle passe en caisse. J'ai eu énormément de chance, j'ai pu l'avoir un petit peu en avance, ce qui me permet de vous filmer cette vidéo même si je pourrais pas la sortir pour après-demain, c'est pas possible avec le boulot. Par contre je vous la sors pour samedi, donc voilà la palette sera sortie depuis quelques jours. Vous aurez quand même un avis et puis un make-up avec pour savoir si vous voulez craquer ou pas. On va continuer avec le tuto, du coup c'est parti. Donc vous ne l'avez pas vu mais je l'ai fait du coup lorsque ma caméra a coupé. J'ai appliqué ce petit fard là, je sais pas si je vous en ai parlé, en fait c'est un concealer en fait qu'elle a mis dans la palette. C'est un fard crème nude. Dans le descriptif qu'elle en fait, elle dit tout simplement que c'est une base teintée pour faire ressortir les couleurs. Ça correspond à un anti-cerne pas ultra couvrant. Je le trouve plus couvrant qu'une base, par exemple que la Primer Potion d'Urban Decay que j'utilise très régulièrement. Vous voyez, je l'ai appliqué et je trouve que ça fait vraiment un effet nettoyé sous mon sourcil. J'ai appliqué jusqu'en haut du sourcil. Je l'ai appliqué avec un pinceau tout simplement. Ça a vraiment la texture d'un fard crème, d'un concealer en fait. Hein. Rien de plus. Et j'ai appliqué là par-dessus le fard Bear sur toute ma paupière pour matifier en fait cet anti-cerne, cette base, et pour éviter que les fards n'accrochent dessus. Donc voilà où on en est, on continue tout de suite. Je vais commencer et je vais venir appliquer le fard Lace qui est juste ici, qui est ce mauve vraiment très joli, vraiment dans l'ambiance de la palette. On va prendre ce pinceau là, donc c'est encore une fois un pinceau estompeur de chez Elsa Makeup, je les aime vraiment beaucoup ces pinceaux là. Malheureusement ils sont arrêtés, donc j'espère que Elsa va nous ressortir autre chose parce que vraiment pour moi c'est une déception quoi. Je vais assez remonter au niveau du sourcil parce que je vais appliquer plusieurs fards et je veux vraiment qu'ils se voient. Donc ma première impression en fait concernant les fards mat de la palette, je me suis fait la réflexion samedi quand j'ai utilisé la palette pour la première fois, et là quand j'applique le fard Lace je me dis la même chose. Vraiment j'ai rarement eu des fards mat qui s'estompaient aussi facilement. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais vraiment je ne fais aucun effort d'estompage, c'est limite ça s'estompe tout seul, c'est vraiment sympa. Je remarque qu'en ayant mis la base avec par-dessus le fard Bear, ce que je n'ai pas fait samedi, j'ai utilisé ma base, la Primer Potion d'Urban Decay. C'est encore mieux j'ai l'impression. Un pinceau estompeur de chez Elsa Makeup, mais vous voyez il est beaucoup plus précis, et je vais venir appliquer un fard vraiment beaucoup plus précisément dans le creux. Je pense que je vais venir appliquer le fard Spunked juste ici. Alors j'ai beaucoup plus de difficulté à appliquer celui-là, je le trouve en fait plus sec que le fard Lace par contre. Sur la moitié du coin externe, je vais appliquer le fard Kinky qui est juste là. Je prends un pinceau plat
Hop. Toujours de chez Elsa Makeup. Et en fait, je vais venir, voilà, sur la moitié de ma paupière mobile, mais vers le coin. Oh, est-ce que vous avez vu ce fard? Non, mais s'il vous plaît, quoi. Je vais pas totalement dans le coin externe parce que je vais réappliquer un fard plus foncé pour intensifier après. Ensuite, je viens prendre ce petit pinceau crayon. C'est un pinceau de la marque Delicious que j'aime beaucoup. Et je viens prendre le fard Tease qui est juste ici. Donc c'est ce marron sous-ton mauve assez froid. Je vais venir le mettre en coin externe ici. Et je le remets un petit peu dans le creux. Je vais jusqu'au milieu de la paupière mobile du coup. Je vais venir appliquer le fard Charm qui est juste ici. Voilà, donc là vous voyez l'effet du fard en fait appliqué au pinceau. Je vais venir prendre mon petit doigt, je reprends un petit peu et je vais venir patiner mon fard. Et en fait, le fait de venir l'appliquer au doigt et de le patiner un petit peu, en fait, je sais pas si vous allez le voir, mais ça révèle vraiment tous ces reflets, je trouve. Je trouve qu'il vaut mieux les appliquer au doigt en fait, plutôt qu'au pinceau, très honnêtement. Le rendu est plus joli. Bon, il y a quelques chutes, je sais pas si vous allez le voir, moi je les vois, c'est quand même très minime. Je vais aller chercher un pinceau un petit peu éventail pour voir si elles s'enlèvent bien ou si elles ont tendance à s'accrocher du coup. Alors les chutes s'enlèvent bien, par contre je trouve qu'on a quand même quelques paillettes qui ont tendance à rester. Voilà, à savoir, mais après comme tous les fards pigmentés, pour moi je préfère encore une fois toujours faire mes yeux avant mon teint. Mais voilà, sachez que si vous préférez faire votre teint avant, c'est faisable, la preuve est là. Par contre voilà, vous avez quelques paillettes qui ont tendance à rester un petit peu, mais c'est léger je trouve quand même. Je vais venir prendre ce fard là, le fard Grave, voilà, et je vais venir le mettre sous le sourcil. Et je viens faire mon coin interne avec ce fard. Donc maintenant qu'on en est là, je viens prendre un liner. Donc c'est le E-Pink Ink Liner de chez NYX. Vous savez que c'est mon liner favori clairement. Pour l'instant aucun ne le détrône. Et je vais venir faire un petit ras de cils inférieur parce que je vais venir après poser des faux cils. Bon, mon liner est raté, voilà, je suis vraiment une quiche en liner, mais c'est pas grave. Parce que grâce au double liner paillettes, on va pouvoir venir rectifier le tir. Je prends donc un petit pinceau biseauté et ma glitter primer de chez NYX. Hop. Donc c'est tout simplement une base pour paillettes. Ensuite je viens prendre un tout petit pinceau comme ça. Je viens prendre les paillettes du fard imprononçable Infatuate. Je ne sais pas comment on dit ça. Et je viens les coller tout simplement. Je vais maintenant appliquer mes faux cils, ce sont les Jade de chez Huda Beauty et je vous retrouve juste après. Ok, voilà, les faux cils sont posés. Maintenant, on va continuer le make-up des yeux, on va passer au ras de cils inférieur et je vais venir prendre le fard Play qui est juste ici. Je viens tranquillement l'estomper. Je vais venir prendre le fard Secret qui est juste là et je vais le mélanger au fard Teddy. Juste ici et je viens l'appliquer en tapotant. Je viens reprendre un tout petit pinceau comme celui-ci et je vais venir prendre le fard Love Bite et je viens intensifier vraiment très précisément au niveau du ras de cils. Maintenant je vais venir prendre mon petit doigt tout simplement et je vais venir prendre le fard Daydream qui est juste ici et je viens l'appliquer hop le long du ras de cils jusqu'à la moitié de l'œil. Je viens ajouter tout simplement un petit crayon clair en muqueuse, c'est le crayon Laura Mercier au naturel. Voilà, on va passer maintenant à l'highlighter. Pour commencer, appliquer mon highlighter liquide Opale de chez Becca. Dans un premier temps, vous savez que j'adore faire ça.
Je vais venir prendre le fard Grave juste ici et je vais venir l'appliquer en highlighter. Bon, clairement, je ne ferai pas ça tous les jours, sinon mon fard va très vite se terminer. Mais est-ce qu'on peut apprécier ce résultat de fou? Il est vraiment magnifique ce fard. Je sais pas si vous voyez bien les reflets, les paillettes qu'il a dedans. Ok, et ben pour terminer ce make-up, on va passer tout de suite aux lèvres. Je vais faire un mélange, du coup je vais essayer, je sais pas ce que ça va donner. Je vais d'abord appliquer le crayon Muse de chez Huda Beauty. Je vais prendre le rouge à lèvres Icône, je vais essayer de faire un mélange. J'ai un peu des doutes là sur mon idée. Bah écoutez, voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi finalement j'aime beaucoup le mélange du crayon à lèvres Muse et du rouge à lèvres liquide mat teinte Icône de chez Huda Beauty. J'aime vraiment beaucoup ce mélange. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je ne suis pas déçue en tout cas de cette palette, vraiment pas. J'adore parce que il y a des textures différentes, ça c'est un gros point fort des palettes Huda. Je trouve que c'est ça qui fait les plus beaux make-up finalement, d'avoir des fards qui ont un fini complètement différent. Je trouve ça magnifique. En plus je trouve qu'elle a vraiment innové avec ces fards juste sublimes, ces fards iridescents. En ce qui concerne la base, ce petit concealer du coup dans la palette, j'aime parce que je trouve que c'est pratique d'avoir une base dans une palette. Le gros bémol pour moi, on le voit déjà ici. Hop, je vais rapprocher, je vais faire un petit focus. Il est déjà taché en fait, tout simplement parce que avec les autres fards qui sont légèrement poudreux puisqu'ils sont pigmentés, et en fait ça vient se coller en fait dans cette base anti-cerne. Ça pour moi c'est quand même dommage parce que voilà, ça va être quelque chose qu'on peut utiliser mais à chaque fois il va falloir la nettoyer. Je pense que le petit film du coup est indispensable pour éviter justement que toutes les petites chutes des autres fards viennent se mettre dans ce fard là. Voilà, pour moi, l'idée est bonne, mais en pratique, je suis pas sûre que ce soit l'idéal finalement. Les teintes, pour moi, je les trouve sublimes. Comme on peut le voir, c'est vraiment des nudes revisités. Je trouve que la palette porte vraiment bien son nom. Voilà, écoutez, j'ai pas vraiment de défaut à émettre sur cette palette, mis à part peut-être comme sur la Desert Dust, quelques différences entre les fards mat. Certains sont un petit peu plus faciles à estomper que d'autres, mais rien de catastrophique. Et puis voilà, ce petit fard là, concealer, qui pour moi... c'est pas... l'idée est bonne, mais dans la pratique, je suis pas sûre que ce soit si génial que ça. Voilà, et voilà, c'est tout pour cette première seconde impression et ce tuto sur cette palette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du make-up, ce que vous pensez de la palette, est-ce que vous avez craqué, est-ce que vous comptez craquer, voilà. Écoutez, sur ce, moi je vous dis à très vite dans les commentaires déjà, et également sur le blog et dans une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Bye!